Super. Je m'attendais pas à ça. Super, la chandelle. Bah alors Maël, faut être concentré à la pêche. Super, putain. Ah, je vais pas crier, mais comment je suis trop content. Oh là là, je suis trop content, quoi. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de poisson. Ouais, super. Oh là là. Oh là là, trop bien. Super. Ouais. Il fait tourner le flotte tube même. On est sur un poisson de... Ah, trop bien. Super. En plus, il s'est pas fait abîmer. On va aller s'occuper de toi. Au bord, par là-bas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller derrière moi. Je dirais pas à 20 mètres, mais peut-être 30. Déjà pour m'occuper tranquillement du poisson. Et puis surtout, laisser cette zone tranquille. Je pense qu'il y a encore du poisson qui se cache là-bas. Donc là, je l'ai fait sur ma gauche. Ça m'étonne pas, hein. Je suis pas surpris de le faire à gauche. Il y a la sortie d'eau qui est là. Donc là, l'étang, il a quand même baissé. Il a quand même perdu presque 40-50 cm d'eau. Donc, et on n'est pas encore en plein été. Donc la période d'étiage, elle commence là. Étiage, crue. La crue, c'est quand l'eau monte. L'étiage, c'est quand l'eau descend. Donc là, on arrive sur les périodes d'étiage. On arrive sur le mois de juillet et d'août. Et c'est ouf comment ça a baissé de... Donc là, il récupère un peu l'énergie qu'il a gaspillée pendant le combat. Donc lors de la photo, il risque de bouger un petit peu. Oh lui. Eh loulou. Non. Il s'est décroché. Bon bah. Oh le seum. Ah le salaud. J'aurais essayé de le rattraper. Bah tant mieux, tant mieux. Oh oui, poisson. Punaise. Truc de ouf. Non. Ah ouais, mais il faut que je l'enlève ce truc. Vraiment. Ah bah, décroché. C'est ouf.
oui, mais je croyais que je l'avais pas. Truc de fou. Eh Maël, faut se réveiller, hein. Je croyais que je l'avais raté. Oh non, je l'ai harponné. Il s'est complètement raté. Il s'est complètement raté. Mince. Il s'est raté. Je me suis dit les gars, je me suis dit je fais pas de bruit et je vais relancer. En fait, j'avais le poisson déjà. Oh là là. Truc de fou. Super. Non mais pas de combat quoi. Oh, quand je vais guetter la vidéo, oh, je suis trop content. Ça m'aura sorti du capot. Le Buster m'aura sorti du capot aujourd'hui. Ok, il veut pas. C'est le gant, il m'aura porté chance. Je l'épuise un petit peu, hein, franchement. Mais ce serait bien que je le prenne avant qu'il pleuve. Super. Attends, je vais prendre ma canne plus par là. Voilà, super, il est super beau. Super beau. Ah non, putain, il est pris dans l'œil. Non, non, non. C'est vraiment... Ah, c'est bon. Dès que je m'arrête, le nuage de fumée qui était à mes pieds. Juste y avoir un problème, c'est que Maël, il a pas pensé à sa pince. Là, j'ai pas le choix de le sortir, je suis désolé. Ça va être une opération très rapide. Putain, sans pince, Maël. Sans pince. Ah, c'est dangereux, hein, sans pince. Ah ouais, bah oui. Voilà, un hameçon d'enlever. Vous voyez comment je fais ça? Pas mal. Ah, je me suis pris l'hameçon. Heureusement, c'est ressorti assez vite.
Et ici, on va faire pareil. Ah merde, t'as pas tout de ce côté. Il est de ce côté-là le trou. Voilà. Oh putain, la technique. La technique. J'ai trouvé quand même une bonne solution là. Heureusement que j'avais ma perche, mon manche d'épuisette. C'est une perche GoPro manche d'épuisette. Donc heureusement que j'avais ça. Et puis bah ça n'a pas l'air de trop me traumatiser vu que je continue à pêcher sans pince. Elle est à la voiture à 50 mètres. Et encore comme l'autre quoi, je ramène, je vois l'attaque au bord. Et je me dis je le rate, donc je ramène doucement, en fait il est déjà piqué. Bah j'espère que les Gurvan, Lenny, j'espère que vous avez fait du poisson chez JF. Hein. Là j'ai deux collègues là, qui sont en Bretagne en train de pêcher. Le Carna aussi, brochet. J'espère pour eux que ça aura été aussi bien que moi, mais le début de la session était vraiment nul. Hein. Il y a un petit pike qui est juste là. Bon, et ben super. Un gros monstre. Une bonne blessure. Je sais pas si on verra le bestiau. Je vais essayer de mettre la perche pour aller la filmer. La tanche elle vient de se faire démonter. Bon, elle vient. Bon bah je viens de voir une tanche bien abîmée. Je pense que c'était un croc de silure. Moi qui pêche quand même pas mal de silure au vif. C'est pas une perche soleil. Tiens ça saute juste derrière moi, j'espère, on verra. Moi j'ai déjà raté un poisson juste sur ces spots là. Et un poisson au départ en arrivant. Je suis arrivé à 5h. 5h30 je rate le premier.
Et là, il doit être, je sais pas, 6h30, 1h après, je rate le deuxième. Derrière moi, j'ai un big spot. Il y a un gros poisson qui m'attend. J'espère qu'aujourd'hui il va être mordeur. Il y a 2 jours, je l'ai raté. Et il fait 70-80. Après, je reviendrai ici voir si on retrouve la tonche. Mais surtout, son flanc gauche, elle avait une bonne chico. Une bonne morsure de filet. Oh oui. Un petit pike, trop bien. Alors, je mouille mon épuisette avant. Bonjour. Bonjour. Non, un brochet. Ah, je disais cendre de loin. Ah, il est pas très grand. Il est pas assez grand. Oh non, là, il doit faire... il est vraiment petit. Il fait quoi, 35, 40 là? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, il est pas très grand. Il est beau, hein.